Oh là 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 les gars, on est reparti, on est de retour, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver du coup pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de justement votre émission préférée. J'ai nommé la renaissance du G les gars, avec un plan qui commence à se mettre en action pour ceux qui auraient loupé l'épisode précédent. Ça y est les amis, on a un projet, on a un cap. On est donc redescendu puisqu'on s'était arrêté, je crois qu'on était plat de 3 ou un truc comme ça les gars. Il me semble, on est redescendu, pardon, Gold 5, les amis, comme prévu. Et vous n'êtes pas sans savoir que les règles en Gold nous avantagent pas mal. Et les amis, on va en profiter. L'objectif de ces prochains mois et de ces prochaines saisons, en termes de ladder, ça va être à chaque fois d'essayer de passer de Gold à Platine, de redescendre, de remonter. Alors, même si l'objectif final, c'est d'être Remaster, pourquoi on va prendre ce temps, les gars? C'est très simple, c'est parce qu'on a vu, les gars, on a été, lors des 2 dernières saisons, on a été rang platine, et on va pas se mentir, il y a des épisodes où on gagne, où on arrive à faire des bons résultats, mais il y en a d'autres où on se fait trouver le cul, et pourquoi? C'est parce que tout simplement, notre deck, là, que vous avez sous les yeux, n'est pas assez consistant pour du platine et pour les rangs au-dessus. Donc voilà, donc c'est très sympa de faire des longues vidéos de 14 duels où on essaye de speedrun le rang gold pour arriver en platine, sauf que les règles du défi font que, une fois en platine, comme on a un deck pas assez consistant et que les règles sont un peu plus volontairement un peu plus difficiles, un peu plus hard, et ben forcément, on n'arrive pas à step up le deck, on se fait trouer, on redescend. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt d'essayer de pousser le rang master à tout prix, surtout qu'on n'y arrivera pas. À moins que je joue vraiment, mais genre des vidéos avec 20 duels par épisode, ce qu'on ne fera pas, les gars, évidemment. Là, les amis, on est bien au rang gold. Je vous explique encore les règles, évidemment. Donc, qui dit rang gold dit le retour du. À chaque fois qu'on gagne un duel, on a le choix entre ouvrir un booster de notre choix ou piquer une carte à l'adversaire, ok? On a la règle également, qui celle-là nous suivra jusqu'au bout, évidemment, du à chaque fois qu'on fait l'effet de Gandora et que cet effet impacte le duel, on n'a pas le droit d'aller en go first et d'exploser le field, les gars. Enfin non, je veux dire, on n'a pas le droit d'aller en go first, c'est d'exploser notre field au pif, comme ça je dis « Ah, j'ai fait l'effet, je gagne un booster gratuit ». Certainement pas. Il faut le faire en condition de duel. Faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Si on le fait, on gagne du coup un booster gratuit de notre choix. Je l'ai pas dit, mais évidemment, lors de la première règle, on peut aller voler une carte à l'adversaire si on veut, mais il faut que l'adversaire ait révélé la carte. On n'a pas le droit d'aller voir la decklist et de dire « Oh bah tiens, il est à Chaos Angel, les gars, je vais le prendre ». Non, non, certainement pas. Il faut que l'adversaire ait révélé. Donc si on gagne, on a le droit, encore une fois, soit un booster de notre choix, soit d'aller piquer une carte à l'adversaire qu'il a révélé. Voilà. On a l'effet de Gandora. Et vous le savez, qui dit gold dit le retour de la fameuse règle du on a 7 matchs par vidéo. Si on fait entre 0 et 3 victoires, bon bah voilà, on n'est pas en positif, donc on mérite pas de récompense, c'est normal, c'est la méritocratie ici. Donc à ce moment-là, les gars, bah évidemment, on gagne rien. Si on fait 4 ou 5 victoires sur 7, et ben là, et c'est là que ça a commencé à nous intéresser, les gars, suivez-moi, soyez attentifs. On va pouvoir crafter une carte SR ou moins, c'est déjà pas mal. Si on fait si on fait simplement 6 victoires sur 7, on a le droit à une carte UR, enfin on a le droit de crafter la carte UR de notre choix. Let's fucking go. Et si on fait un 7 sur 7, carton plein, bah là les gars, c'est tout droit, on a le droit de faire une multi, d'ouvrir du coup 10 boosters de notre choix. A noter que les récompenses ne sont pas cumulatives. C'est-à-dire que si on fait, je dis n'importe quoi, 5 victoires... Non, bah non, ça ne marche pas pour un exemple du coup. Si on fait 6 victoires, on n'a pas le craft de la carte SR et le craft de la carte UR. On a la récompense en fonction du palier dans lequel on est. Vous avez compris, voilà. Donc pourquoi je dis ça, les amis? Parce que, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi c'est cool d'être en rang gold? C'est parce que ça va nous permettre de crafter des cartes assez facilement. Parce que non seulement on a du coup la règle, qui était toujours là d'ailleurs en plate, de pouvoir voler une carte de l'adversaire, mais on a surtout le droit, si on fait 4 victoires ou plus par épisode, donc du coup il va falloir gagner, on a le droit de crafter soit une carte SR ou moins, soit une carte UR si on fait 6 victoires de notre choix. Et sauf que vous n'êtes pas sans savoir, les gars, qu'on avait dit la semaine dernière que... Enfin, la semaine dernière, oui, c'est la semaine dernière pour vous. On avait dit que là, on arrivait totalement au bout, malheureusement, de ce que pouvait faire le deck Shiny Sarcophagus dans l'état. Et je vous avais proposé de partir sur... On peut le marquer sur...
Bah, de toute façon, je l'ai là, mais... Sur Typhon, les gars, donc on met cartelier. Je voulais partir sur l'archétype Typhon, les gars, parce que franchement, c'est l'archétype a l'air trop sympa à jouer. Il se marie un peu, c'est pas non plus la cohésion du siècle, tu vois, c'est pas la fusion du siècle, mais ça se marie un peu avec Shining Sarcophagus, j'en suis convaincu en tout cas. Je suis un believer, les gars, suivez-moi, les gars, franchement. Et franchement, ça peut être très sympa, et je vous ai dit, en plus, l'objectif à long terme, c'est pourquoi pas de faire un road tout CDF 2027, donc apprendre, tu vois, Typhon. Ça me paraît être une bonne chose, même si les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une banlist qui est sortie, et je crois que par exemple, Vision du Typhon est à 2. Et je suis en train de me dire, le son est très très fort, mais ça devrait aller normalement. Ça devrait aller. Laissez-moi juste par acquis de conscience aller dans mes... Non, bah non, c'est pas là. Aller dans mes paramètres, mais normalement ça va. Je vais juste aller dans mes paramètres, au cas où. Paramètres de jeu. Non, c'est bon, le son normalement est toujours bon. C'est moi qui hallucine. Enfin, non, c'est juste que je dois pas avoir l'habitude quand je fais mon introduction d'avoir mes écouteurs. Donc je disais, hop, cartelier comme ça. Donc je disais, je veux incorporer du Typhon dans mon deck, les amis, pour avoir une belle engine bien forte, très sympathique à jouer et qui me permet de train vraiment un deck qui une engine qui potentiellement peut m'intéresser dans l'objectif en fait de la chaîne, qui est encore une fois peut-être d'aller au CDF 2027, les amis. Sauf que pas de pot, il n'y a pas le booster, les gars, on peut pas aller pull sur le booster, donc il va falloir crafter les cartes une à une, les amis. C'est pas grave, au moins ça nous fait un objectif, les gars. Puis on peut peut-être tomber sur du Typhon et tout, les gars, c'est pas impossible non plus. Mais voilà pourquoi le goal va être super intéressant, parce que ça va nous permettre tout simplement d'aller chercher des 4-5 victoires, de crafter les cartes, de crafter du coup l'engine Typhon au fur et à mesure, de l'incorporer par la suite au deck, et une fois qu'on aura ça, en espérant que les gros decks très très puissants, genre Toon, hein, à tout hasard, n'arrivent pas trop vite, et qu'on puisse potentiellement profiter de la puissance de Typhon, combiné avec ce bon vieux Gandoragé et toute la clique, pour pourquoi pas là, cette fois-ci, faire le rush final, pour au moins arriver en diamant, et là, tu vois, se taper et commencer à espérer passer Master, les gars. Donc voilà, donc vous aurez donc compris, je suis très heureux d'être revenu en gold. On va essayer de crafter le maximum de cartes Typhon durant les mois qui vont suivre, pour préparer justement... Enfin, à moins que Konami décide de remettre un booster Typhon, et donc du coup là on irait invoquer avec grand plaisir. À noter les gars, qu'aujourd'hui je pense que je vais invoquer encore une fois... Tac tac tac. Sur... il est où sur celui-là. Enfin je dis encore une fois je sais même pas, parce que j'avais invoqué sur le tout gros pack. Je suis pas sûr d'avoir déjà invoqué sur celui-là, mais on va invoquer aujourd'hui sur celui-là dans l'espoir d'aller choper lui. Parce que deux Dark Monsters on the field, c'est quand même très très sympa dans l'optique. Par contre, pourquoi c'est en anglais? C'est bizarre ça. Pourquoi ça... Non, c'est très bizarre. Ah bah tiens, c'est rigolo, j'avais jamais vu. Ah bah non, celle-là, elle est en anglais. Ok, très bien. Les autres sont en français, mais celle-là en anglais, bah let's go. GG Konami. Après, celui-là peut être très sympa aussi, d'ailleurs. Il peut nous servir également. Enfin voilà, ça serait bien d'en toper un des deux pour avoir une cible avec deux monstres ténèbres, pardon. Pour la super poly, on en joue deux. Et c'est parti. C'est parti, les amis. Premier duel, on est parti. Alors, est-ce qu'on va se prendre... Parce que je tourne, nous sommes le 4 du 8. Je crois que le reset, c'était genre il y a 3-4 jours. Est-ce que les animaux qui sont redescendus en gold et qui remontent sont déjà partis? Est-ce qu'on est entre gold sympa ou pas du tout? On va le découvrir tout de suite, les amis. À noter, vous voyez, j'ai Fensmith à gauche. L'idée de rajouter du Fensmith pour, tu vois, pour ajouter de l'engine, je l'ai pas écarté non plus. Mais pour l'instant, on part sur Typhon. Il y a aussi une idée qui me trotte en tête. Doomz, j'ai trop envie de tester. En fait, Doomz, ça a l'air trop fort. Donc un petit Doomz Shining Sarcophagus, ça serait... Pourquoi pas? Why not, tu vas me dire. Mais on en est encore loin, les gars. Et on joue contre le semi-légendaire, Raikou. Le perso du trio, c'est mon préféré, les gars. Je sais pas vous. Mais moi, c'est totalement mon préféré. Même si les trois sont stylés, les gars. Raikou en 1, Sukun en 2, et Enten en 3, du coup.
Voilà, n'hésitez pas à me dire votre top 3 à vous dans les coms, les gars. Donc, pou, 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 pou. Tu vois, par exemple, si on commence à mettre du typhon, Magicienne DB, elle pourrait sauter, tu vois. On pourrait compacter un peu l'engine sarcophage brillant pour... Ah, ça s'est mis rouge, mais ça s'est enlevé bien vite. So Disney, qu'est-ce qui nous... Donc là, les gars, ce qui pourrait être sympa, c'est effectivement de faire notre norme pour avoir un monstre qui, on est d'accord, ouais, qui a sarcophage brillant dans son truc pour pouvoir faire la route Dragoon, mais également proposer la route lien qui lie avec les negates. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il hache là? Ça serait pourquoi pas une bonne idée de hache là. Il Imperm, ok. Je crois du coup qu'on pourrait potentiellement voler une Imperm encore. Ça serait la dernière, enfin une affine éphémère, pardon. Je fais l'ancien à parler en anglais, les gars. Ok. Et du coup... On va prendre Liankili quand même, les mecs. On va faire ça. On va faire Liankili. Et H. Ok. Ben, GG à lui. Ben, très très bien joué de sa part, mais... Attends, qu'est-ce qu'on a à proposer, là? Ah, est-ce que... bah non, c'est... J'ai envie de le garder quand même. Plus une infinie éphémère. Toc, on va poser. Et on va pass turn, les amis. Est-ce qu'il joue Evil Twins ou pas? On a quand même une negate de magie. Non, t'es sérieux, mec? T'es sérieux, gros? Bah, du coup, je vais tenter... Attends, je vais juste vérifier quelque chose. Un truc par l'effet de monstre. Donc ouais, donc faut détruire maintenant parce qu'une fois que c'est... Voilà, je pourrais pas annuler sarcophage brillant, quoi. Donc il vaut mieux, ok, d'accord. Je pense que je suis bon. Raikou qui joue sarcophage brillant, c'est rigolo. Il y a une DA un peu lumineuse, électrique, tout ça, c'est... Franchement, ça me pose pas de problème, ok. Qu'est-ce qu'il a envoyé là? Ah bah, tout simplement... Et là, on peut imperm ça. Et espérer qu'on soit bon. Et là, en vrai, tout dépendra de la dernière carte qu'il a. Hein. Tout dépendra de la dernière carte. Hein. Il abandonne. Let's go. Il abandonne, c'était sûr. Donc, qu'est-ce qu'il nous a montré, le mec? Je serais curieux de voir sa decklist après pour voir ce qu'il joue avec... Bah rien, on va voler bah non, on va rien voler du tout, on va aller, je suis trop con, on va aller pack. Juste, attendez, est-ce qu'on peut voir la decklist? Historique des matchs. Vous voyez que voilà, c'est le seul match, on triche pas ici. Voir votre deck confirmé. Attends. Et comment qu'on fait? Confirmer, voilà, comme ça. Ah oui, bah je suis bête, oui, il nous avait montré en plus. Il joue ça avec Malice. Why not, hein? Oh là là, en mode playmaker. J'ai trop envie de me faire le react, les amis, de Yu-Gi-Oh! Vrains. Mais en version anglais, je kiffe trop le doublage anglais. Les blagues et tout, ça rajoute trop. J'ai testé en VostFR, mais je préfère 1000 fois la version Hank Dub. Et les vannes passent mieux, je trouve, en anglais qu'en français. De toute façon, je sais même pas s'il y a une VF pour Vrains, mais j'ai même pas essayé de la chercher. Mais franchement, j'aimerais trop faire ce react plaisir avec vous. À noter, les amis, que normalement, tous les jeudis, normalement, je dis ça parce que je sais pas si ça sera déjà dispo ou pas, mais normalement, tous les jeudis, on fait un react animé sur le Discord, donc VOD disponible gratuitement, évidemment, où on fait, comment dire, un react spécial animé, enfin, un react animé spécial jeu IRL, tu vois, genre Yu-Gi-Oh!, genre Beyblade, et genre, voilà, genre d'autres, on pourra tester Battle Spirit, des choses comme ça, les gars.
Et voilà, et en ce moment, je crois qu'on va tester Beyblade X, les gars, pour voir un peu les dernières règles de Beyblade, tout ça, ça peut être très sympa. Et il y aura le retour également d'un React Yu-Gi-Oh! Je dis le retour parce on avait commencé Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! The Alu, comme j'aime l'appeler, donc Yu-Gi-Oh! Xexal. Mais j'hésite. Est-ce qu'on continue? On en est au début de la... Enfin, on en est, je crois, au 26e épisode ou un truc comme ça. Oh, Pog déjà. On a de la chatte, mais est-ce que... Elle imagine du typhon, ça serait incroyable. Ah bah c'est cool, ça nous fait une belle carte UR, ça. Ça nous fait... Enfin, une belle carte... ça nous fait pas mal de points UR. Je sais pas... c'est une royale, ça, on est d'accord? Ça sera... Je vais dire démembré, peut-être pas, mais... ça sera décrafté, croyez-moi, les gars. Donc je disais, tous les jeudis, normalement, React sur un animé spécial jeu IRL pour, voilà, pour rester dans le thème un peu de cette chaîne TCG, en sachant, les gars, que vous l'avez vu, hein, là en ce moment on dose. Bon, il y a aussi des invocations Bleach, BBS, mais on va essayer de temps en temps de faire des gachas et tout, ça peut être très sympa. De toute façon, moi je suis un touche-à-tout et je veux pas me cantonner à quelque chose, mais vous l'avez compris, il y a du Yu-Gi-Oh!, il y a du Vanguard qui revient, on va faire plein de vidéos, les gars, je vais essayer de tourner à 3-4 vidéos par semaine. Oh, oh le... Oh là là. Oh, le migrateur dimensionnel Into Concrelamax, il va être incroyable. Qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est pas labyrinthe, quand même. Gigachad, mais on a le plumeau. Gigachad, mais on a le plumeau, mec. Non. Gigachad, mais... Merci, frérot. T'auras du coup un billet après. Je te l'envoie, hein, t'inquiète. Merci, mec, merci. Si tu regardes cette vidéo, GG. Bien vu, bien vu. Oh bah let's go, hein. C'est... Allez, on prend toutes les gemmes, les gars, on prend toutes les gemmes. Ah, je suis content. En plus, j'aime bien parce que là, vous avez vu, il y a un cap fixe. On est bien, on sait où on va. On veut crafter du typhon radiant. Donc il faut gagner des games. On est bien, on est à l'aise. On est à l'aise en gold, on veut pas speedrun du coup. Donc j'ai gagné un match, donc j'ai le droit évidemment à un pack opening. On fait ça tout de suite. Notez les amis que le prochain booster pack a déjà été annoncé, qu'apparemment c'est les héros. C'est les héros, il y a l'overframe, une overframe de héros qui est arrivée. Et en plus de ça, il y a je crois, comment ça s'appelle, je sais jamais, les anges déchus là qui arrivent, qui m'intéressent de fou. Pour l'autre émission, là, le Go Second Only, ça pourrait être très très sympa, parce que je joue les anges, les gars, vous le savez, les dragons et les anges. C'est ce que je joue dans les TCG à fond. Et il y a, je crois, Forbidden... dans cet archétype-là, il y a surtout, je crois, tout le monde s'intéresse à la carte Forbidden Crown. Alors, je ne sais pas, je l'ai pas encore... j'ai jamais lu la carte, je sais pas à quel point elle est cheatée. Mais tout le monde veut voir cette carte arriver, et elle arrive enfin. Donc, est-ce que ça serait pas notre objectif de pool, tu vois, pour la suite, si on voit qu'effectivement c'est cool? Je suis sur Ice Tea 0, enfin Fresh Tea, la marque repère. On embrasse tous nos amis ch'tis qui sont fresh, évidemment. Donc Fresh Tea, la marque repère, là. C'est de l'Ice Tea 0, ça fait le taf. On a une infinie éphémère, on a une hache. On est bien, les gars. Je sais pas si j'étais clair, je le répète, putain, il y a Evil Twin, même si l'autre jouait pas Evil Twin, en fait... Je veux dire, tout le monde a acheté le bundle, je crois que moi-même j'ai acheté le bundle. Je vais à infini éphémère, en salle gueux. Vas-y, fais. Ça se trouve, j'ai sauté sur le truc optionnel et j'ai loupé le bon truc, mais c'est pas grave. C'est quand on va H là, tiens. Alors du coup, pourquoi avoir attendu Je sais pas. Vous savez, c'est là où on voit que je suis un débutant dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas quand... En même temps, c'est trop dur de savoir... Je le savais qu'ils allaient faire une Xyz et que fallait peut-être mieux attendre et... Enfin, je sais pas. Ça se voit que je suis un débutant, mais en même temps, il y a tellement de decks à connaître pour savoir quand faire les bonnes interruptions. Alors qu'en vrai, comment dire?
tu t'inscris pour un gros tournoi, tu vois. Tu te dis, ok, les mecs veulent gagner. Donc ils vont sûrement ramener du méta. Donc t'apprends par cœur toutes les interruptions qu'il faut faire au bon moment sur tous les gros decks. Si tu tombes pas face à un deck, tu vois, un spécialiste qui joue un deck un peu rock tier, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Hein. C'est quoi, je vais hache ça, les mecs. Parce qu'après, il va remettre un sprite. Dit sprite, on parlait d'Ice-Tea, maintenant on parle de sprite. Enfin, de fresh tea, les gars, excusez-moi. Occasion de rembrasser, du coup, tous les ch'tis qui sont fresh. Vous savez quoi? On va faire magicienne DB. Pour essayer d'aller proc, pourquoi pas? Voilà. Pour proc ça. C'était le but, les amis. Oh. C'est même pas ce que je voulais faire, mais moi je voulais juste aller proquer une infinie éphémère pour mettre le sarcophage après, mais c'est vrai. Ah, il est en train de tout invoquer, on a tout proc, les gars. Il a mis la max, dès que ça brille, il appuie. On embrasse tous les sabris, évidemment, qui nous regardent. Toc. Je vous dédicace, les mecs, ce duel. Il est pour vous, les gars. Ok, ben, frérot... Let's go, Pog. Vas-y, fais tes effets, mec, fais tes effets. On est bien, là. Je me sens bien dans mon... Là, tu vois, là, on sent qu'on est en gold, les amis. On est à mon niveau, tout simplement. Hein. Là, je me sens... Je suis pas perdu, les mecs. Là, je suis bien, là. Hop, sarcophage doré. Oh là là, oh Théma. Théma, ce Gandora, là. Oh là là, pour aller détruire le fil, tout simplement. Hein, et aller chercher le deuxième booster, parce que je suis convaincu que je vais gagner, là. Je vous cache pas. Gandora, détruis le field. Hop là. Oh, j'ai fait les mettre sur la colonne de Limpern, mais même ça ne m'arrêtera pas. Même ça, je ne me fais pas avoir. Après, merde. On n'a pas gagné. Zut. Zut. Ce n'est point grave, les gars. On va dire qu'on a comment dire, on a assuré un booster. Après, fait chier, parce que là, il peut repartir, là. Mais en vrai, attention, hein. Parce qu'il y a des effets, il doit payer... 4000, tout simplement. Attention à ce que tu fais, frérot. Bah là, il peut encore X62. Est-ce qu'il a encore Sprite géant? Ouais. Ok, est-ce qu'il peut remontada ou pas? C'est dommage, mais en vrai, on a déjà fait le beau jeu. Putain, je me voyais tellement gagner ce duel, là. Alors toi... De toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Il va la poser, voilà. C'est la seule chose qu'on peut faire sur ce tour-là, donc t'inquiète pas qu'on va le faire, mon gars. Putain, il a 3 cartes en main, quand même. Hein. 3 cartes en main en 2026 sur Yu-Gi-Oh! Ok. Ok. On est d'accord que... Oui, j'ai eu peur. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru un instant, les gars, que... Ce que j'ai vu, tu sais, ça commençait à charger à côté de ma souris. Je dis quoi? What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que le duel est fou. Après, on a un deuxième Grandora, les mecs. Hein. Et on a... Vas-y, c'est quoi? J'y vais. Je défausse, c'est pas grave. Allez hop. Toi, tu repars. Battle phase, ok. Ah, c'est vrai que j'ai même pas pensé à l'effet de Gandora. Moi, j'étais en mode, bah, c'est bon, il y a 8000, tu vois, on est tranquille. Mais on cible pas avec Gandora. On ne cible pas avec Gandora, frérot. L'adversaire ne peut pas cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. On cible pas, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on cible les mecs. Hein. On cible pas. Hein.
On sélectionne. Je crois que c'est pas... Il y a pas une connerie comme ça, là. Pas comme Typhon. Ok, ok. Invoque tout ce que tu veux, mec. Invoque tout ce que tu veux. On a encore Gandora. On n'a pas le droit de cumuler les effets de Gandora, évidemment. Ah, 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 ah. Est-ce qu'on va redétruire le field? Gandora, redétruit le field! Mais Spadassin, je sais pas pourquoi. Vas-y, viens, mec, viens. Oh là là, et on finit avec Gandora. Magnifique. 2 boosters, les amis. 2 boosters. Oh là là là, mais cette vidéo qui commence sur les chapeaux de roue, les gars. Après, attention, hein, on a dit qu'on veut crafter des cartes, hein. Donc faut pas faire 7 sur 7, hein, sinon on va avoir 10 boosters, on va avoir flou, les mecs. Nous, ce qu'on veut, c'est 6 sur 7, en vrai. Pour pouvoir crafter une UR, les amis. On y va, le shop directement. Oh là 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 là. Du coup, les amis, n'oubliez pas, l'émission, du coup, la renaissance du G, c'est tous les dimanches. Puisque tous les mercredis, et même peut-être 2 jours, on fera l'émission spéciale Go Second Only. Voilà, je ne vais même pas vous expliquer ce que c'est, vous avez compris. Une émission où, du coup, deux boosters. Un parce qu'on a gagné, et l'autre parce qu'on a fait l'effet de Gandora. On l'a même fait 2 fois, mais c'est pas cumulatif. Pog, les gars. Donc, je disais, l'émission, on va voilà, faire des vidéos, on va tester des decks, avec comme restriction de commencer en second de manière mandatory. Let's go, Pog. Let's go, on l'a, et ben on va le mettre. Celui qui avait son texte en anglais. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup, hein? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Vous savez quoi, là, le temps que je réfléchisse, j'envoie un deuxième booster. Peut-être qu'on pourra avoir l'autre Prédaplante, le OG, entre guillemets, je sais pas. Et si finalement on mettait du Prédaplante dans le deck? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin, et si on rajoutait l'Engine, tu vois, parce que là on a du Prédaplante, mais c'est juste l'extra deck. Pour la super poly, mais je sais pas, qui sait? Donc ce que je disais, c'est qu'on va tester dans... Toc toc toc, il est où? Il est là, les gars, ça fait plaisir. Et là maintenant, je sais pas trop où on va aller invoquer. Mais du coup, Go Second Only, l'émission, on va tester des decks, tranquille. Pas forcément des decks spécialistes, justement, du Go Second. On va pas tester Tempai et tout, c'est pas l'objectif, tu vois. Même s'il y a le Junk Warrior, l'OTK Junk Warrior, là, il me chauffe de fou. Junk Warrior, on va jouer ça, même si on va commencer... Puisqu'on commence du coup de 0, c'est un nouveau compte. On va commencer en testant les nouveaux decks sortis. Enfin, au moins un des nouveaux decks, c'est-à-dire... qui vont être plutôt mis à jour, c'est-à-dire Cyber Dragon et Utopie. On en testera un des deux. Je penche plus pour Cyber Dragon pour l'instant. Mais on verra bien. On verra bien ce qui se passera. Ok, donc on a Droll. On a Droll et ça fait plaisir. Fensmith, je crois que ça joue sous Droll. Hein. On va attendre un petit peu. Avec les sleeves Neymar, là. Là, je fais le mec, là. Là, je fais le mec. J'espère qu'on peut, faire Droll. Hein. J'espère qu'on n'a pas loupé. Voilà. On l'envoie maintenant. Est-ce qu'il call by ou pas? Mais... En vrai, attends, parce que... Enfin, ça joue sous... Et il a déjà un Graver, donc il va pouvoir revenir et tout. En fait, j'aurais pas dû faire l'ancien comme ça, là. Parce qu'il amène tout de l'extra deck, là. Oh, il l'a déjà en main, c'est dommage. Ah, franchement, ça dégoûte. Sans ça, on était relativement bien.
Parce que là, du coup, maintenant, il va pouvoir tout foutre au cimetière et il va nous faire full combo, les gars. Fensmith sous Droll, ça... Bah, si t'as tout en main... enfin, voilà, c'est débile ce que je dis, mais Fensmith... C'est drôle, ça va. Enfin, il y a des decks qui prennent bien pire que Fensmith au niveau de drôle. C'est pas le pire à avoir quand tu te prends drôle avec Fensmith. Ouais, Fensmith qui pourrait être intéressant. Hein. Le truc, c'est que pourquoi ça pourrait être intéressant pour notre deck? Parce que vous avez remarqué, à part l'extra deck, à part pour la super poly, enfin, à part Timéus, tu vois, enfin, c'est Timé, je l'appelle pas Timéus, mais je crois que c'est Timé, ouais. Alors, le bon vieux, le Go Timé et Dragoon. En vrai, le reste, c'est des, tu vois, c'est des cibles pour Super Poly. Mais sinon, en soi, on a de la place. Donc on pourrait vraiment, pour le coup... Yubel? Oh là là, il me fait Yubel, là. Oh là là. Oh là là, il me fait... Ah bah oui, bah c'est ça. C'est le... C'est le deck que j'ai appris à jouer de mon côté. Enfin, moi, je kiffe... En fait, moi, je kiffe Yubel pur. Et j'ai appris il y a pas longtemps... Enfin, j'ai appris Fensmith à côté. Et du coup, je me suis dit, mais je vais... Ils ont totalement raison, les mecs. On va faire ça, en fait. Là, ça va être compliqué, par contre. Même si, en vrai... Ah, c'est... Oh, le bâtard. Oh, le tarba. Il est light. C'est très, très bien joué. Enfin, il y est pour rien, le mec, hein, mais... Mais, on va briser ça quand même. Hop. Mud Dragon... T'as quoi? Parce que là, il est light et tout, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Un monstre fusion plus un monstre sable. Let's go, Prédaplante, c'est vraiment l'archétype d'une vie, les gars. C'est tellement bien, Prédaplante. Let's go. Chez. Après, il va ramener Yubel, du coup. Vas-y, on fait ça. On fait ça, mais on s'est déjà débarrassé de... Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on va aller prendre? Vas-y, on va aller... prendre l'apprenti. En vrai, on peut regarder... On a un autre des Gandora. On en a un autre, donc on peut... Vas-y, on dégage Gandora. On va chercher le deuxième. C'est pas grave. Je vais me débarrasser de ces cartes pièges. Ils me permettent également d'avoir un booster supplémentaire, évidemment. Gandora détruit le field, je fais même pas la blague. Ok, on invoque ça. Toc. Si, c'est finalement le tour pue la merde. Mais je me suis débarrassé, tu vois, de toutes les cartes qui faisaient chier. En vrai, c'est... Je suis mi-figue, mi-raisin, là. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Je vais faire respect. Je vais faire la petite chevaleresse, en vrai. Parce que je me dis, imagine, il y a juste un starter en main. Nibiru. Ok, why not, why not. Why not, en vrai. Après, s'il a Yubel, il va pouvoir... Ouais. C'est ça le souci. Ah, il m'a eu en beauté, j'ai pas compté. Bien joué, GG à lui. Ah là là, c'est dommage. On va avoir un booster, mais on aurait pu la gagner, je pense. Plumeau, aïe. Ouais, ça là c'est très très compliqué, là. Tout dépend
Ok, ouais, donc il fait du bel. Il tape. Bah non, en fait, non. Ok. Ah non, je vais pas prendre les dégâts, ouais. Ça, effectivement. Donc là, qu'est-ce qui nous ferait... Oh, la bricasse. La bricasse. T'sais, là, toujours à ce moment-là, tu tournes vers ton cimetière en mode au cas où ça s'allume pas, ça s'allumerait pas et tout, mais non, non. Vas-y, ben, je pose ça pour faire genre et vas-y, ben, gagne. Hein. On aura un booster pour avoir fait l'effet de Gandora. Je pense que c'était absolument pas la bonne stratégie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va regarder ça tout de suite. Historique de match. Ouais. 4 matchs, 3 victoires, une défaite. C'est donc le moment, les gars, de tout gagner pour crafter une cartuaire. Tout. On va... Ah, je sais pas où aller, en fait. On va peut-être aller là, en vrai. Hein. On va aller... Allez, on va aller dans les... Ah oui, les entrappes et compagnie. Vu qu'il n'y a vraiment plus aucun intérêt d'aller invoquer sur Prédaplante, je pense. Ah ouais, on n'a rien eu. On continue, les gars. Allez, encore 3 matchs. 3 matchs, les amis. 3 matchs, 3 matchs. Je me resserre de la Ice Tea. Ce mec a eu un petit rage kit dans l'eau, tu vois, rapide, comme l'autre, là, qui a posé 3 cartes, là. En plus, les rage kits, en gold, ça peut être monnaie courante, parce qu'en vrai, comme tu perds pas, s'il faut pas faire une win streak, tu t'en fous. Tu te bats pas, tu vois. Genre, le mec, là, il veut monter. Si il voit que je suis chaud et qu'il a rien, franchement, putain, on a une belle main. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on va avoir des cartes dans le cimetière? Ouais, parce qu'il faut défausser avec la magicienne des ténèbres. Ils sont bannis à la place. Vas-y, on fait ça. Donc, je commence par un petit migrateur, tu vois. Un petit shifter. Donc en vrai, là, il peut pourquoi pas déjà commencer à se dire... que ça sert à rien, tu vois, parce qu'encore une fois, pourquoi rester, tu vois, à part on est en gold, tu peux dire, enfin, il y a toujours l'esprit shonen du je veux rattraper, mais toc, on va faire lien Kili, c'est pas grave. Lien Kili. Évidemment. Le spadassin. Hop. Est-ce qu'on a encore... On va, en plus, mettre la magie piège. Toc. Panibirou. Donc il est sur Shifter. Franchement, j'ai un board assez sympathique quand même. Ce Shifter, c'est pas mal. Et on a Hurluberlu. On a Droll pour le faire chier. Là, franchement, en vrai mec... En fait, faudrait pas Fensmith, quoi. Oh là. Allez, t'ajoutes à la main. J'ai envie de laisser passer. Vas-y, j'ai envie de laisser passer. Parce qu'en plus, il va diminuer ses HP de moitié. Vas-y. Ok. Alors là, mon cochon. Alors là, mon cochon. On n'a pas de negate... Comment dire, je sais, on n'a pas de negate de monstre, je crois. Si, peut-être Spadassin, mais... Non, ça on veut pas. Moi je sais ce que je vais aller chercher. C'est ça que je veux viser. Si je peux. C'est ça que je veux viser. On sait qu'il y a un Hurluberlu là, ici, là. Je sais pas. Battle phase, ok.
Ah, il sait. Mais vas-y, je le fais quand même, bas les couilles. Allez hop. Bonne nuit, mec. Ah bah non, il savait pas. J'ai vérifié les logs, mais je crois qu'il nous a rien montré de stylé. Je crois qu'il nous a rien montré de... Non, non, il a rien montré de... Et bah voilà, bah les mecs, voilà, je vous ai dit les gars, on est de retour à notre niveau. Notre deck est compétitif pour jouer en gold, y a pas de souci. Y a pas de souci les mecs, on est en 4-5, voilà, on est sur nos fondamentaux, on est sur nos bases, voilà. En gold, on domine tout. Et le deck, il est bien, c'est parce qu'on tombe sur des decks. Alors, pour le coup, Blue Eye, c'est très fort, mais il s'est pris Shifter dans les dents, tu vois. On a réussi à poser un bon board et tout, donc c'est pas de sa faute au mec, j'ai envie de te dire. Mais sinon, on est tombé sur des decks qui sont quand même pas exceptionnels. Enfin, c'est pas Albaz, tu vois, c'est comparé à ce qu'on avait eu juste avant, lors des épisodes précédents, ça va, tu vois. En plus, franchement, on a que des bonnes mains. Hein. Même si en vrai, il y a 2-3 bricasses, mais... On a Kili et tout, mais... Oh, ça a duré 20 ans, putain. Ça a duré 20 ans. Il s'entraîne pour justement le... Peut-être... Peut-être le support qui arrive. Je sais pas ce qu'elle vaut l'overframe en plus. Mais ce qui va se passer, les amis, c'est que je vais lui laisser faire son combo parce qu'on connaît les joueurs héros, tu vois, ça va prendre 1000 ans et on se retrouve juste après. Re les amis. Donc il part sur les héros du mal. C'est style avec une carte qui me dit quoi? Non destructible ni au combat ni par les effets de carte. Si cette carte invocation ou un ou plusieurs mondes sont envoyés au cimetière. Ah ok ok. Ok ok. Après je suis en train de me dire est-ce qu'on peut pas super poly ça? Attends parce qu'il a... Non c'est un monstre fusion plus un monstre ténèbres et il n'y a pas de monstre ténèbres dans le lot. Ah fait chier. Ah mais attends. 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 Est-ce qu'il va faire quelque chose? Fais quelque chose, mon gros. Fais quelque chose. C'est mon starter. Toujours plus. Ok. Ah, le souci, c'est qu'il va me la piquer, du coup. Parce que là, on a... C'est une magie de jeu rapide. Attends. Il accepte de rien faire. Donc vas-y. Si on les fait passer, je pense, de toute façon. Donc là, ce qui va se passer... On super poly direct. Super polymérisation. Défausse-moi le lien qu'il est tout de suite, Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Un monstre ténèbres plus un monstre fusion. Ah, vas-y, on va tester. Juste pour le flow, vas-y. Juste pour le flow, on teste notre nouveau boss monster. Idéo! Je sais pas ton nom. Ah, il est stylé quand même. Oui, putain, c'est cool. C'est une negate en plus. Vas-y. Je te vise toi, je sais pas pourquoi, mais c'est toi qui prends. Allez hop. Maintenant. Sarcophage, let's go. Allez, on y va. Il y a quelque chose à jouer là. Il y a quelque chose à jouer ou pas? Grandora, détruis le field! Est-ce que je viens de perdre 4000 points de vie peut-être pour rien? Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Ok. Il avait pas de prédaplante, je crois. Hein. Il avait pas de prédaplante parce qu'il s'attendait pas à ça, je pense. Hein. Même dans sa tête, je pense que... Ouais. Il y a eu un truc qui s'est pas passé comme prévu pour lui, je pense.
Ah, on est bon là. Allez, allez. On est pas mal en vrai, on est pas mal les amis. On a une Negate de magie. On a sarcophage qui peut permettre de... Qui peut permettre tout simplement de renvoyer un monstre qui l'invoque au cimetière. Et on a la force miroir les gars. Oh, Logi. Ça c'est stylé par contre. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Après ça bat Gandora, c'est vrai. Ouais mais en fait ce qui va se passer c'est que... C'est que voilà. C'est que... bonne nuit. Et allez, bah bonne nuit mon gars. Hein. À moins que t'aies des effets au cimetière. Bah oui, bah évidemment. Les gars, on est invincible. Deux nouveaux boosters à aller chercher. Magnifique. On est en train de faire une session, les gars. Les... Pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Même si on a déjà tous les drôles. Je sais même pas s'il est dedans. On a déjà tous les H Blossom. On a... Les moules charmy, on n'a pas. Les infines éphémères, on a du coup. Non, je crois qu'on a que deux. Tiens, salut toi. Il y a 1000 ans, ça aurait été sympa. Mais là, plus trop d'intérêt. Attends, je crois qu'en plus, il y a encore deux bestiaux dans notre deck, les amis, il me semble. On n'a pas vu. Ah, bah tu vois, on a pour où là? On va pas forcément... pardon, le mettre dans le deck. Mais on l'a du coup. On l'a et c'est une finale entre guillemets. Est-ce qu'on va faire le 6 sur 7 et être dans la capacité de crafter une carte UR? Ça serait incroyable. C'est maintenant les gars. Ah, je suis trop chaud. Mais j'ai dit les amis, Rangold en vrai, on est là, on est en place. On est en place. C'est pour ça qu'il faut profiter du Rangold pour se step up. Pour être, tu vois, on est dans la salle du temps là. On est à l'aise, mais il faut build up au maximum nos bras, nos muscles, pour après aller, tu vois, bien armé en remplate et tout. Et en plus, le fait est qu'il n'y a plus qu'une émission par semaine, fait que on grimpera beaucoup moins vite. Je dis ça, je dis on n'a pas vu les bestiaux, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit? Classique, classique. On joue contre le bon Joey Garson qui... Garson, eh ben, va lui ouvrir. Hein. Très drôle. Il a littéralement mis son nom, son prénom, il manque plus que l'adresse. Je rigole, mais on est dans la merde. Hein. Si, ben, c'est soit il nous negate maintenant, après il peut peut-être nous droll la gueule, peut-être. Ça ferait très très mal. Cancre là. Ok, ok. Cancre là. H Blossom. Oh, bah, ça tombe bien du coup. Ah là là, enfin ça tombe bien. Ça veut dire que... ça veut dire que... on va rien faire, quoi. Bah tout simplement non, en vrai. Hein. Tout simplement non, hein. On fait rien. Après peut-être qu'il a rien de son côté aussi. On sait jamais, hein. Peut-être qu'il va rien jouer. On a un plumeau quand même, imagine. Ah là là, on va quand même pas perdre face à Traptrix quand même. Spoiler alert, on va totalement perdre, hein, parce que si on n'a pas d'interruption contre eux, voilà, ils vont dérouler. Hein. Le deck est bon. Hein. Voilà, il suffit. J'aurais pas dû ouvrir ma gueule en fait. Si on avait eu on continuait d'avoir nos mains stylées. Mais là non, Bestial est tombé. Et je suis en train de me dire, est-ce que du coup on cutterait pas Bestial totalement pour avoir full engine? Je sais pas. Après, je crois, si je ne m'abuse, que Traptrix, c'est genre, il y a une carte piège, je crois. Non? C'est pas une histoire, il y a pas des pièges et tout, ça joue pas un peu avec justement les magies et les pièges? Après, chacun est libre de jouer ce qu'il veut, et moi je joue toujours les gros dragons, c'est pas pour ça que, voilà, tu vois, je ne ressens rien pour les dragons, donc c'est pas parce que vous jouez Traptrix que forcément, voilà quoi. Ne vous sentez pas jugé, vous avez joué le deck que vous voulez, les gars. J'aurais dû le mettre en attaque.
Je crois du le mec en attaque. Il avait 2005. Il était invincible. Ah mais il sait que s'il tue Druisvurn, je vais dire Magnahut, n'importe quoi. Il sait que... Après je détruis un monstre. Le souci c'est qu'en fait là, le plumeau il va passer, il va faire kiffer. Mais, Skashi, cependant, nonobstant cela, voilà, il y avait une carte Rafflesia, je m'en souviens. Évidemment à cause du Pokémon, évidemment. Là, je crois que c'est tout simplement le nom d'une fleur, hein, je crois. Hein, enfin voilà, c'est... Je crois qu'ils sont pas fait chier pour... C'est pas un petit effet là, du coup, activé là? Ah non, peut-être pas là, puisque là, il me banne. Comme le ban les modos, celui-là, là. Là, franchement, je crois qu'on est foutu. Mais, cependant... Déjà, première étape, on va lui plumeau la gueule. Première étape. On arrive comme ça. Est-ce que t'actives ou pas ton piège, mes couilles? Vas-y. En vrai, ça va être très rapide. Ça va être tout simplement, est-ce que la magicienne passe ou pas? Vous, si vous avez déjà joué le deck Traptrix, vous savez, vous, ça passe ou pas. Mais moi, je ne sais pas. Vas-y. Peut-on aller chercher, du coup? Est-ce que ça passe ou pas, hein? Parce que là... Aïe, 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 c'est là où... Nani? Je sais pas ce qu'il a fait. Ok. Ah merde, ah c'est bien joué ça. Du coup mon effet devient l'effet... L'effet de la carte piège, c'est ça? Oh fait chier. Oh zut! Oh zut! Et là c'est finito. Les mecs, en fait je suis trop con. Bah déjà vous avez vu l'armada qui vient de me poser là, mais surtout en vrai, y a pas de monstre ténèbres, y a pas de monstre fusion, donc sert à rien, vas-y, je vous laisse finir son truc là, vas-y. Et après, je me tire. Voilà, allez hop. Ah, est-ce que... Non, 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 on saura jamais. Allez hop, c'est bien, GG à toi, t'as gagné. Et du coup les amis, on se retrouve à 4 victoires sur 7. 5 victoires sur 7, pardon, je crois que c'est ça. Ouais, 5 victoires sur 7, ça fait plaisir quand même, c'est un bon retour. C'est vraiment un bon retour. Vous voyez là, je vous l'avais dit, lors des 2 dernières rencontres, enfin les 2 dernières saisons, on avait fait du coup plate. Ça fait plaisir, je crois que c'est ça que je crois que c'est ce que ça veut dire. Ça fait plaisir. De toute façon, je suis con, vous avez suivi évidemment cette aventure, mais au cas où, si vous tombez par hasard sur cet épisode-là, n'hésitez pas du coup à me dire en com si vous êtes nouveau ou pas. Les amis, j'ai même pas été vérifié en fait, je me suis rappelé, non, j'ai absolument rien fait du tout. Donc les gars, on est à 5 victoires, ce qui nous donne du coup le droit de crafter une carte SR, et ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement du coup taper Typhon. Et on va prendre le beau Swen. Et là, imaginez, je craft. Et ça ouvre en fait un pack. Et en fait, ils avaient fait une mage, Konami, quelque chose. Par contre, il faut juste que je démonte peut-être. Est-ce que j'ai des cartes en trop? Donc il faut que je démonte une carte SR. Ok, ok. Allez, Typhon. Bah là, en plus, voilà, on est bien, on est que sur les SR. Et je génère une carte Typhon. Effectivement, vous remarquez qu'il n'y a pas, du coup, de booster, de clé de booster. C'est voilà, on peut pas Konami enlever ça, ça dégoûte, mais c'est comme ça. Du coup, les amis, première carte Typhon, parce qu'en fait, dans les récents, vous avez vu qu'il y avait Eldam, mais j'avais testé pour vérifier justement en le craftant, pour voir s'il n'y avait pas quand même un booster caché ou pas. Donc effectivement, il n'y en a pas, donc j'ai pas d'Eldam en fait. La prochaine fois qu'on pourra crafter une UR, je dirais, tu vois, qu'on craftera celle-là, comme ça elle sera dedans, elle sera dans le jeu, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas, on a jamais eu, je crois, d'Eldam, on n'en a pas ouvert un. Donc voilà, donc les amis, sur ce, ça va conclure notre épisode d'aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous a plu. On a bien gagné, on a fait du beau jeu dans l'ensemble. On est à l'aise, on a notre première carte Typhon, ça va être long, mais ça part de là, les gars. De toute façon, on va grind tranquillement, les gars. On va grind tranquillement, on va se faire plaisir. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les dimanches, pour la suite
de nos aventures de la Renaissance du G. Mais n'oubliez pas, les gars, plus tôt dans la semaine, si vous aimez Yu-Gi-Oh, il y aura le Go Second Only, voilà, à partir de la semaine pro normalement. Ça devrait le faire, on va tartiner le Go Second Only, ça va être exceptionnel en repartant de zéro. Ça va être très 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 cool, les gars. Mais si vous aimez les autres TCG, il y a du Vanguard de prévu. Il y a d'autres choses, j'attends Digimon Elysium ou Elysium, je sais plus, avec grande impatience pour tartiner le jeu. Il y aura peut-être encore des invocations gacha et compagnie. Et d'autres jeux, on verra bien les gars. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao ciao.